Alors, salam alaikum khawti, j'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah, on va Inch'Allah les listes. Alors, فيما يخص les listes يا جماعة. Alors, vous avez vu dans les vidéos passées que la liste est un ensemble de maillons. maillons, ça veut dire حلقات بالعربية. يعني العناصر تاع la liste نسموهم حلقات. D'accord? Donc, la liste elle est composée d'un certain nombre de maillons. Maintenant, c'est quoi un maillon exactement? C'est une structure qui contient au moins deux champs. Au moins deux champs. Alors, vous avez généralement, les deux champs qu'on parle généralement, comme le champ valeur qui contient l'information, et vous avez le champ suivant. Et le champ suivant, c'est quoi exactement son type? C'est un pointeur qui contient l'adresse du prochain élément. Ainsi, chaque élément contient l'adresse de son suivant. واضح? Et le chaînage entre les éléments. Alors, le chaînage entre les éléments, ou alors la liaison entre les éléments, se fait exactement en mettant dans chaque élément, dans le champ suivant, l'adresse du prochain maillon. واضح? Et vous avez le premier élément de la liste, il possède normalement un pointeur particulier, généralement on l'appelle L. D'accord? Ça. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire une petite comparaison entre la liste et le vecteur en ce qui concerne l'espace mémoire occupé. Qui est le meilleur? Est-ce que c'est la liste ou alors c'est le tableau? Alors pour le savoir, je vais donner deux cas. Je commence par le premier cas. Voici l'énoncé. On veut sauvegarder en mémoire bien sûr un nombre entier tel que 1 ne dépasse pas 100. Donc, un nombre entier, je veux les mettre en mémoire. Alors, vous avez deux possibilités, ou alors deux solutions. Soit, je vais les mettre en mémoire en utilisant un vecteur, c'est-à-dire je vais les mettre dans un vecteur, ou alors je vais les mettre en mémoire en utilisant une liste. D'accord? Ça. Et comme vous le savez, le nombre d'éléments, c'est n, et puisque n ne dépasse pas 100, alors vous avez besoin de déclarer un tableau de 100 éléments. Faites attention, on ne peut pas déclarer un tableau de n éléments. L'écriture hadi, elle est fausse, d'accord? Parce que le n hada, il est donné par l'utilisateur. Alors, tandis que lorsque je veux utiliser un vecteur, vous devez mettre la taille exacte au début de l'algorithme ou alors le début dans le début de l'algorithme. Vous devez mettre la taille avec une valeur précise. Donc, l'écriture hadi, elle n'est pas possible. Alors, faites attention dans n'importe quel exercice de faire ça. Ça. Donc, dans mon cas, puisque je sais que le nombre d'éléments de nombre entier ne dépasse pas 100, alors je vais déclarer un tableau de 100 entiers et l'écriture hadi, elle est bonne. D'accord? Ça, c'est correct. Ça. Alors, si je veux sauvegarder un entier dans le tableau, je vais déclarer un tableau de 100 éléments. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur d'entrer le nombre d'éléments n. Et ensuite, je vais lire les éléments et les mettre directement dans le tableau, un par un. Et vous avez normalement, bien sûr, alors, de la première case jusqu'à la case n, ce sont des cases pleines qui contiennent des valeurs. Donc, ils sont déjà occupés. Par contre, le reste des cases, donc de n plus 1 jusqu'à 100, sont des cases normalement vides, qui ne sont pas occupées. واضح? Ça. Maintenant, si vous utilisez la liste, non. La liste, tu peux réserver d'éléments autant que tu veux. Alors, tu veux réserver pour un élément, tu peux réserver pour un élément. Tu n'as pas besoin de réserver pour 100 éléments. Est-ce que واضح? Donc, tu réserves chez les تحتاجوا. Alors, dans notre cas, je vais créer une liste qui contient un élément. Donc, regardez de 1 jusqu'à n éléments. واضح? Alors, j'ai ajouté l'indice pour vous rendre dans l'évidence que dans la liste vous avez du premier jusqu'au nème, pas comme le tableau de 1 jusqu'à 100. Maintenant, c'est quoi la question? Faites une comparaison entre la taille de la liste et celle du tableau. أعطونا أو حضروا لنا مقارنة بين la taille de la liste ou la taille du tableau. Et lorsqu'on parle de la taille, je parle du nombre d'octets. D'accord? Sachant que, comme on a les vidéos passées, que l'unité de mesure dans la mémoire, c'est l'octet. D'accord? Ça. Alors, pour vous aider à faire ça, alors je vous rappelle qu'un entier occupe 4 octets.
Par contre, le pointeur, lorsque je parle de pointeur, vous avez bien sûr dans le cas de la liste. Alors, le pointeur L et même les pointeurs qui représentent le champ suivant, chacun occupe 2 octets. واضح؟ صح. Alors, تبدأوا معنا la solution. هنا يستحسن تسيو تخدموا في la solution وحدكم ومن بعد vous comparez avec la solution que je vais faire. D'accord? Ça. Alors, je commence. Je commence par la taille du tableau, ya jama'a. Bien sûr, le tableau تاعكم, vous n'allez pas calculer la taille de un élément, là. Vous allez calculer la taille de 100 éléments parce que vous avez réservé un tableau de 100 entiers. واضح? Ça. Donc, la taille du tableau, ça sera quoi? Ça sera 100 fois la taille d'un entier, n'est-ce pas? Ça, c'est quoi exactement? Sachant que la taille de entier, c'est 4. Donc, ça fait 100 fois 4. Et ça donne combien? Ça donne 400. Et l'unité de mesure, c'est l'octet. Voici la taille du vecteur. D'accord? Voici la taille du vecteur, c'est 400. Maintenant, je vais faire la même chose avec la liste. Remarquez, qu'est-ce que j'ai dit? La taille de la liste. La liste, ce n'est pas L. La liste, ce n'est pas L. L n'est rien d'autre que le pointeur qui contient l'adresse du premier élément. Mais la liste en général, elle n'a pas de nom, ya jama'a. Mais elle a une porte. عندها باب. Donc, la porte d'entrée à la liste, c'est le pointeur L, mais la liste n'a pas de nom. واضح? Ça. Bien sûr, la chose la plus importante dans la liste, c'est le point d'entrée à la liste, c'est-à-dire le pointeur L. Ça. Alors, la taille de la liste, c'est la taille de tout ça, sachant qu'il y a exactement un élément et non pas 100. Maintenant, la taille de la liste, vous devez calculer la taille du pointeur L, donc taille de L, auquel j'ajoute, alors le nombre d'éléments, vous avez un élément, n, fois taille d'un élément, taille d'un élément. Taille, on reloue d'un maillon, un maillon. D'accord? Taille d'un maillon. Donc ça, c'est un maillon. Bien sûr, je répète, ce n'est qu'une structure qui contient 2 champs. Ça. Maintenant, je vais traduire chacune par sa valeur. Donc, je vais remplacer chacune par sa valeur. Alors, taille de L, ce n'est rien d'autre que la taille du pointeur L. Donc, ça fait 2, puisque c'est un pointeur, plus n multiplié fois la taille d'un maillon. Maintenant, la taille d'un maillon, c'est combien, ya jama'a? Alors, voici le maillon. Vous avez le champ valeur qui est de type entier. Donc, sa taille, c'est 4, plus la taille du deuxième champ qui est de type pointeur, parce qu'il contient l'adresse du prochain maillon. Et je sais que la taille d'un pointeur, c'est 2. D'accord? Maintenant, ça, c'est égal à combien? Vous avez 2 plus... Alors, maintenant, vous avez 4 plus 2 fois n, c'est-à-dire 6n. Et voici la taille de la liste. Bien sûr, en octets. Voici la taille de la liste. Donc, remarquez que la taille de la liste, ce n'est pas une valeur fixe, mais elle dépend de n, le nombre d'éléments. Voilà. Ça. Maintenant, pour faire la comparaison, ya jama'a, je vais dire dans quel cas la taille de tableau elle est égale à la taille de la liste. C'est une équation mu'adala. Voici la taille du tableau, c'est 400. Alors, dans quel cas 400, c'est-à-dire la taille du vecteur, elle est égale à la taille de la liste, c'est-à-dire 2 plus 6n. Ça. Alors, ça, c'est une équation. Et on veut savoir quelle est la valeur de n, la solution de l'équation. Voilà? Ça. Alors, je peux dire que 6n, c'est égal à 400 moins 2. D'accord? Et 400 moins 2, c'est 398. D'accord? Implique que n égale à 398 divisé par 6. Alors, si vous allez calculer cette valeur, vous allez trouver 66,33. Et voici donc la valeur de n pour laquelle la taille du tableau elle est égale à la taille de la liste. واضح? Ça. Alors je vais mettre Naya. Donc c'est très important le résultat qu'on vient de trouver maintenant. Donc dans le cas Hada, alors j'ai déduit que pour que la taille du tableau soit égale à la taille de la liste, il faut que n égale à 66,33. C'est le premier cas. Ça. Maintenant,
Je vais résumer ça sous forme de règles. Alors, premier cas, lorsque la donnée c'était un nombre entier, parce que là, je veux sauvegarder un nombre entier. Donc, c'est quoi la donnée? C'est un nombre entier répété une fois, ou alors un nombre entier. Alors, sachant qu'un entier, il est de taille 4 octets. Ça. Alors, dans quel cas, avec ça, j'ai trouvé dans quel cas la taille de la liste elle est égale à la taille du tableau. Ça. Alors, je vous dis, شوفوا معنا مليح le chiffre le nombre هذا. Ça. Lorsque n il est inférieur ou égal à 66, faites attention. Impossible d'avoir n égal à 66,33, tout simplement parce que n c'est quoi? C'est le nombre d'éléments. Donc c'est soit 66, soit c'est inférieur à 66, ou alors il est supérieur à 66. Vous n'avez pas 66,33. Impossible. D'accord? Alors c'est pour ça j'ai pris les cas des valeurs de n qui sont inférieures à 66,33. Ça. Dans ce cas, d'après vous, quelle est la taille qui est la plus petite? Est-ce que c'est la taille du tableau ou alors la taille de la liste? D'après vous. فكروا فيها شوية. شوفوا مليح l'équation هذيك. Alors si vous prenez n et vous allez le remplacer par une valeur qui est inférieure ou égale à 66. Est-ce que vous allez avoir le résultat هذايا inférieur ou هذا qui est inférieur? فكروا. Ça. Alors si vous prenez n'importe quelle valeur qui est inférieure ou égale à 66, vous allez réduire la taille de la liste. تنقصوا في la taille تاع la liste. وبالتالي راح تكون عندنا la taille de la liste inférieure à la taille du tableau. N'est-ce pas? شوفوا معنا مليح. Alors, vous allez remarquer dans ce cas que la taille de la liste, elle est inférieure strictement à la taille du tableau qui s'appelle T. D'accord? C'est le premier cas. Maintenant, pour n'importe quelle valeur de n qui est supérieure strictement à 66, et je parle de 67 et plus, ça. Alors, si vous allez remplacer le n par n'importe quelle valeur qui est supérieure strictement à 66, vous allez avoir la taille de la liste supérieure à la taille du tableau. Donc, في الحالة هذه, je peux dire que la taille de la liste elle sera supérieure à la taille de T. Et voici la conclusion du premier cas. C'est le premier cas. D'accord? Ça. Maintenant, je vais donner le deuxième cas. Notez comme le deuxième cas maintenant, je ne veux pas sauvegarder un entier, mais je veux sauvegarder autre chose. C'est bon, madame. Qu'est-ce que je vais sauvegarder? Toujours la même question, bien sûr. Je vais avoir une comparaison entre la taille des deux avec le tableau et avec la liste. D'accord? Alors, maintenant, je veux sauvegarder les informations, c'est-à-dire les infos tout court. Alors, les informations de n étudiants. D'accord? De n étudiants. Alors, de n étudiants, tel que n inférieur ou égal à 100. La même chose comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, remarquez, vous êtes dans le deuxième cas, je vous mets cas 2. C'est la donnée comme c'est quoi exactement? La donnée comme un élément représente quoi? C'est les informations d'un étudiant. D'accord? Info, étudiant. Je vais vous donner par la suite quelle est la taille exacte des informations de l'étudiant et je vais mentionner quelques informations. Alors, je vais commencer par la représentation avec un vecteur. Vous savez, c'est un vecteur. Maintenant, il va être un vecteur de structure, tel que chaque structure contient les informations d'un seul étudiant. Et pour se faciliter la tâche, je vais considérer une liste qui contient la structure qui contient uniquement 3 champs. D'accord? Donc, je vais prendre 3 champs. Alors, je vais considérer le nom, l'âge et la moyenne. Le nom, l'âge et la moyenne. D'accord? Ça. Et pour faciliter les calculs, alors je vais considérer 30. Le nom chaîne de caractère 30. Alors, je vais prendre uniquement 3 informations. Je vais prendre le nom, l'âge et je vais prendre également la moyenne.
de type réel bien sûr. D'accord? Voici donc à quoi représente un élément du tableau. Donc chaque élément du tableau va contenir trois champs, le nom, l'âge et la moyenne. Et c'est pareil pour le reste des éléments, toujours vous avez les trois champs, et ainsi de suite, jusqu'à le... D'accord? Jusqu'à le dernier élément. Bon, maintenant pour avoir de l'espace, alors je vais me contenter de faire ça. Donc, jusqu'à le dernier élément. Et dans notre cas, bien sûr, c'est l'élément numéro 100. D'accord? Et donc, vous avez de 1 jusqu'à 100. Chaque élément contient des informations d'un étudiant. Vous avez l'âge, vous avez le nom et la moyenne. Pareil pour la liste. Alors, toujours, vous avez un pointeur L qui pointe vers le premier élément. Et là, nécessairement, il va posséder 4 champs. 4 champs. Parce que l'information vous avez 3 informations au lieu d'une information. Alors tout à l'heure, j'avais une liste qui contient 2 champs, le champ valeur et le champ suivant. Maintenant, au lieu d'avoir le champ valeur et le champ suivant, alors vous gardez le champ suivant, il prend toujours, et au lieu du champ valeur, vous allez avoir en réalité 3 valeurs. Vous allez avoir la première valeur qui représente le nom, deuxième valeur c'est l'âge et la troisième valeur c'est moyenne. D'accord? Alors, vous avez le premier champ, nom, deuxième champ, âge, et troisième champ, moyenne. D'accord? Plus le champ suivant. Donc, là, c'est le champ suivant. D'accord? Ça, c'est un élément de la liste. Et vous avez le reste des éléments. Donc, chaque élément va contenir les quatre champs. Et ainsi de suite. Donc là, on ne va pas représenter le tout. Allez. Donc, de 1 jusqu'à n. Par contre, le tableau toujours, de 1 jusqu'à 100. Alors, vous devez déclarer le tableau avec 100 éléments et non pas n éléments. Faites attention. D'accord? Ça. Alors, pareil comme j'ai fait comme tout à l'heure, je vais essayer de calculer maintenant la taille du tableau ainsi que la taille de la liste. Voilà. Ça. Je commence comme j'ai fait tout à l'heure avec la taille du tableau. Alors, concernant la taille du tableau, vous avez le nombre d'éléments, c'est 100 fois taille d'un élément. On taille d'un élément tout court, égal. Alors, 100 fois, maintenant, c'est quoi la taille d'un élément? C'est la taille de la chaîne plus la taille de la variable âge plus moyenne. Alors, supposons que la chaîne ternaire que je vais utiliser, c'est une chaîne qui contient 30 caractères. Sachant qu'un caractère occupe un octet, donc vous avez 30 octets pour le nom. Plus 4 octets pour l'âge, parce que c'est de type entier. Je vais considérer également la moyenne, qui est de type réel, 4 octets. Donc, au total, vous avez 38. Donc, c'est 30 plus 4 plus 4. Ce qui me donne, 38 fois 100, et 38 fois 100, ça fait 3800 octets. Ça, c'est la taille du tableau, n'est-ce pas? Donc, c'est la taille du tableau. Alors, je vais faire pareil avec... Je vais faire la même chose maintenant avec la taille de la liste. Alors, concernant la liste Jama'a, vous avez toujours la taille du pointeur L. Alors, taille de L plus... Alors, le nombre d'éléments que vous avez ici, c'est n fois la taille d'un maillon. Fois taille d'un maillon. Taille d'un maillon. Bien sûr que le maillon, ça veut dire que c'est un élément de la liste. Voilà. Alors, ce qui me donne. Alors, vous avez la taille du pointeur L, toujours ces 2 octets, plus n multiplié fois la taille d'un maillon. C'est quoi la taille d'un maillon, Jama'a? Vous avez ça, c'est 30 plus 4 plus 4 plus 2. C'est le pointeur suivant. D'accord? Donc, au total, vous avez donc 30 plus 4
plus 4 plus 2, le champ suivant. Et tout ça, ça donne combien? Ça donne 2 plus n multiplié fois 40. n fois 40, donc 40 n. Et voici la taille de la liste. C'est 2 plus 40 n octets. Voilà. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Dans quel cas la taille de la liste elle est égale à la taille du tableau? C'est lorsque 3800 égale 2 plus 40 n. D'accord? Ce qui implique que n dans ce cas va être égal à combien? Alors, je donne directement l'expression finale. Donc, c'est 3800 moins 2, ça fait 3798 divisé par 40, et ce qui est égal à la valeur, je pense, 94,95. Donc, dans le deuxième cas, alors on trouve que n il est égal à 94 plus. D'accord? Alors, je vais maintenant accepter la règle. Dans le deuxième cas, la donnée lorsque c'était l'information d'un étudiant, alors la taille de l'information d'un étudiant c'était combien? C'était ça plus ça plus ça. Donc ça c'est 30 plus 4 plus 4, ça fait 38 octets. 38 octets. Ça, qui est plus grand, est-ce que le plus grand c'est 4 octets ou la 38? Là. Donc qu'est-ce que j'ai fait par rapport au premier cas? J'ai augmenté la taille de la donnée, la donnée. Au lieu que ça soit un nombre entier, maintenant c'est plusieurs informations où la taille bien sûr sera plus grande. Voilà. Ça. Maintenant, je vais prendre les deux cas. Alors, on a trouvé que pour que la taille du tableau soit égale à la taille de la liste, il faut que n égale à 94 plus 95. Et bien sûr, j'ai dit auparavant que impossible d'avoir n une valeur réelle, parce que n c'est le nombre d'éléments. Voilà. Donc n, soit il est inférieur ou égal à 94, ou alors il est supérieur strictement à 94. Alors je commence par le premier cas, lorsque n est inférieur ou égal à 94. D'après vous, quelle est la taille qui est minimale? Est-ce que c'est la taille du tableau ou alors la taille de la liste? Alors si vous allez mettre une valeur pour n qui est inférieure à cette valeur, d'accord? N'importe quelle valeur qui est inférieure à cette valeur, c'est-à-dire de 94 jusqu'à 1, n'importe quelle valeur, vous allez réduire la taille de la liste. Vous allez réduire la taille de la liste, donc vous allez avoir taille de la liste, elle sera inférieure strictement à la taille de t. D'accord? Et si vous prenez n supérieur à 94, strictement supérieur à 94, vous allez avoir l'inverse, parce que vous allez augmenter la taille de la liste par rapport à la taille du tableau. Donc vous allez avoir taille de la liste qui est supérieure à la taille du tableau. Ça. Nous allons maintenant le point le plus important. D'après vous, qui est le meilleur? Est-ce que c'est la liste ou alors c'est le tableau? Qui est le meilleur? Alors, الانسان ما لازمش يجوجي هكذاك برك، d'accord? لازم تكون عندنا une bonne analyse pour prendre une bonne décision. Alors, qui est le meilleur côté espace mémoire? Est-ce que c'est le tableau ou alors c'est la liste? Ça, d'après les deux conclusions qu'on vient de voir, deux conclusions, remarquez que vous avez dans chacun des deux cas, vous avez un cas où la taille de la liste est inférieure, et vous avez l'autre cas lorsque la taille de la liste est supérieure. Donc, vous n'allez pas, on ne peut pas dire que toujours la taille de la liste est meilleure par rapport à la taille du tableau, et on ne peut pas dire encore l'inverse. Vous n'avez pas toujours la taille du tableau meilleure que la taille de la liste. واضح؟ صح. Mais remarquez حاجة مليح، شوفوا معنا مليح. Si vous considérez par exemple le premier cas, est-ce que qui est la probabilité la plus grande؟ نهضروا هنا بلا probabilité، يعني احتمال. ما هو الاحتمال الأكبر؟ هل هو احتمال تحصل على taille تاع لا ليست أصغر أم لا taille تاع طابلو أصغر؟ Alors quelle est la probabilité, la meilleure probabilité? Est-ce que c'est d'avoir la taille de la liste inférieure ou alors la taille du tableau inférieure? فكروا فيها. شوفوا مليح. Alors, si vous considérez les valeurs de n qui sont inférieures à 66,
Vous avez n, maximum c'est 100. Ça, sur 100 valeurs de 1, de 1 jusqu'à 100. Alors, est-ce que la probabilité d'avoir une valeur de n inférieure ou égale à 66, elle est plus grande, ou alors la probabilité d'avoir une valeur supérieure à 66, elle est plus grande? Bien sûr, c'est d'avoir n inférieur ou égal à 66. Alors, remarquez, on a plus de chances, plus de chances, ou alors plus de probabilité d'avoir la taille de la liste inférieure à la taille du tableau. Je dois ça. Parce que là, vous avez 66 possibilités d'avoir n inférieur ou égal à 66, et vous avez combien? 34 possibilités d'avoir la taille de la liste supérieure à la taille du tableau. Maintenant, je vous montre le deuxième cas. Lorsque j'ai augmenté la taille de l'information, maintenant, on a 38 octets pour l'information et non pas 4 octets. Je vous montre la probabilité d'avoir la taille de la liste inférieure à la taille du tableau. Est-ce qu'elle a augmenté ou alors elle a diminué? Remarquez que maintenant, n, si n est inférieur ou égal à 94, vous allez avoir taille de la liste inférieure strictement à la taille du tableau. Maintenant, la probabilité d'avoir la taille de la liste inférieure, elle a augmenté. Remarquez bien. Donc, je vais dire, si vous allez augmenter la taille de l'information, plus l'information elle est grande, et plus vous allez avoir plus de probabilité d'avoir la taille de la liste inférieure à la taille du tableau. Est-ce que vous comprenez? Ou l'axe sahih, si vous avez la taille de l'information petite, devient encore plus petite, vous allez avoir plus de probabilité d'avoir la taille du tableau inférieure à la taille de la liste. Ça, c'est un cas que je n'ai pas présenté. C'est, imaginez que la taille de l'information, c'était un octet. Octet واحد. On va essayer ça rapidement. Alors, imaginez que vous avez la taille de l'information un octet. Ça, c'est dans quel cas? C'est lorsque l'information, c'est un caractère. Parce que le seul type qui nécessite un octet, c'est le caractère. Alors, vous avez un tableau de caractères. D'accord. A, B, D, S, je ne sais pas, n'importe quoi. D'accord. Donc, quelle est la taille du tableau? C'est 100 fois la taille d'un élément. C'est-à-dire, c'est 1. Ça donne 100 octets pour le tableau. Et pour la liste, ça fait combien? La liste, là, elle nécessite, on a un élément. D'accord? Un élément de type caractère, toujours. Un élément. Donc, quelle est la taille de la liste, plus le pointeur L? Ça fait 2 pour le pointeur L, plus la taille d'un élément. Donc, ça, c'est un octet, plus le pointeur, 2 octets, ça fait plus 3 la taille d'un élément fois n. D'accord? Et si je fais la même chose comme tout à l'heure, dans quel cas la taille de la liste elle est égale à la taille du tableau? Je vous montre, c'est lorsque 100 égale à 2 plus 3 fois n. Ceci implique que 3n égale à 100 par 2, ça fait 100 moins 2, ça fait 98. Et à partir de là, je peux déduire n. n, c'est combien? C'est 98 divisé par 3. Ça, 98 divisé par 3. Je vais donner un résultat à peu près. Donc, ça donne normalement presque 33. On dit 32, quelque chose. 32, quelque chose. D'accord? Je vous montre. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez n inférieur ou égal à 32, vous allez avoir la taille de la liste, inférieure à la taille de t. Et lorsque vous avez n supérieur à 32, vous allez avoir taille de la liste qui est supérieure à la taille de t. Je vous montre. Quelle est la meilleure probabilité? Est-ce que c'est d'avoir la taille du tableau inférieure ou alors la taille de la liste inférieure? Je vous montre. Avec 32 valeurs possibles pour n, vous avez la taille de la liste inférieure. Mais avec chaque valeur, 68 valeurs, vous avez la taille de le tableau inférieure à la taille de la liste. Ça veut dire que vous avez plus de chances d'avoir la taille du tableau inférieure à la taille de la liste. Ou on peut dire que dans la majorité des cas, la taille du tableau elle est meilleure. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça, la conclusion très importante, très intéressante, c'est que lorsque la taille de la donnée, d'accord, la taille de la donnée,
grande augmente. D'accord? Si la taille de donnée, plus la taille de la donnée augmente, vous allez avoir, wesh, vous allez avoir taille de la liste inférieure à la taille du tableau. D'accord? Ça. Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce que qu'il y a l'information qui la décision? Est-ce que la taille de la liste elle est inférieure ou alors la taille du tableau est inférieure? Il y a également le nombre d'éléments. Le nombre d'éléments. Alors, plus un est grand, قد ما يكون un plus grand, وش يصرى? Qui sera le meilleur في الحالة هذه؟ qui يكون un plus grand. شوفوا مليح. Lorsque 1 dépasse 66, c'est beau, la taille du tableau elle est meilleure. Ça qui compte un petit, vous avez la taille de la liste, elle est meilleure. Donc, je peux déduire que plus la taille, le nombre d'éléments, plus le nombre d'éléments. Lorsque le nombre d'éléments augmente, alors, d'accord? Alors, plus à chaque fois que le nombre d'éléments augmente, vous allez avoir la taille de la liste supérieure à la taille du tableau. D'accord? Donc, il y a deux paramètres ou les deux facteurs qui vont juger. Est-ce que c'est la taille de la liste qui est meilleure ou alors la taille du tableau qui est meilleure? Alors, comme décision finale, je peux dire que lorsque la taille des données augmente, vous allez avoir plus de chances d'avoir la taille de la liste inférieure. Et deuxième point, lorsque le nombre d'éléments augmente, alors vous allez avoir plus de chances d'avoir la taille du tableau inférieure à la taille de la liste. C'est bon? واضح هنا؟ هذه la décision اللي حبينا نخرجوا بها. Donc c'était هذا هو l'objectif تاع la vidéo هذه. J'espère que c'était clair واستفدتوا إن شاء الله. Alors ça c'était une comparaison tableau par rapport à la liste concernant l'espace mémoire, mais on peut réaliser d'autres comparaisons concernant les traitements sur le tableau et la liste. Bien sûr, chacun a l'inconvénient, a l'avantage. D'accord? Alors, je préfère en parler de ça peut-être plus tard, Inch'Allah. Alors, on se retrouve la prochaine fois. Salam alaikum.